le projet il est trop cool, il est trop stylé, mais est-ce que l'humain derrière, il est vraiment sincère? Ouais, mais en fait, quand tu regardes au Maroc, c'est 60%. Ah ouais, c'est le double quoi. Pour que quand les gens se disent, bah moi je vais à Marrakech, Ouais. en fait je vais chez Horizon Collection. Bah oui, parce qu'il y a des Renois comme moi en tutu qui sautent comme ça avec des bâtons, tu vois. Tu vas croire il y a des pirates sur la route, tu vas te faire agresser, il y a des mecs qui font des barrages. Ouais, c'était quoi, Girgo ou Virgo? Ouais, laisse-moi, c'était Gear Secondo de Luffy sur One Piece, c'était des trucs de... Et on fera un épisode 2 Ouais. après financement. Oh, ça avait pas été annoncé. Et on sera au Maroc, je suis renchéri encore. On sera au Maroc, Wow, putain, je rigole. ok. T'es chaud ou pas? Ok. Après financement au Maroc. Après financement À Marrakech. à Marrakech, on fait l'épisode 2 dans le Riyad. Non mais c'est toi qui vas le faire. Bah, j'ai oublié. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Ça faisait très longtemps. On revient Ouais. en force. On a mis les moyens, On a comme mis les on moyens dit. là On où a il mis les faut. moyens, voilà. Donc voilà, avec mon associé, monsieur Farassi Soko. Comment vas-tu? Toujours bien. Ah, Il pleut dehors, mais on est couvert. Voilà, on est couvert, on n'est pas Exactement. touché par la pluie, donc tout va bien. Et c'est un plaisir de vous retrouver, hein, mine de rien, parce c'est que clair, ça fait un petit moment, on est pris par les activités, on est pris par le temps comme tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours là et haut en couleur dans un très beau décor pour le coup. exactement. Et en excellente compagnie, monsieur Morgan, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci pour l'invitation les gars, Bah, c'est vraiment génial. avec Ravi de partager plaisir. ce moment avec vous. Ouais, Avec c'est clair. plaisir. Ouais, là, on n'a pas ramené n'importe qui. Hein. On a dit on est revenu en force. Ah là. On a ramené Monsieur Morgan. Vous allez tout comprendre. Là, c'est pas des blagues. Mais petite parenthèse, tu vois quand même la force des réseaux. C'est sur quoi? C'est sur Thread qu'on a Ce serait échangé. exactement, ouais, la première fois. Ouais. En vite Ouais. fait, comme ça, on a commencé à échanger. C'est clair. Pour On a ceux qui vu ne connaissent des- pas Thread, sans faire de pub, Ouais. c'est un réseau qui est créé de base par Instagram. Non, Meta. par Meta. Par Meta, qui est accessible aussi par Instagram. En Oui, tout ouais, cas, c'est moi, ça. c'est par Oui, ce c'est biais-là vrai, que c'est je l'ai vrai. connu. C'est ouf, ouais. Mais c'est la même chose en Ouais, vrai, oui, parce oui. que Instagram a été racheté. Je crois que t'avais dit quelque chose Twitter, en comme ça. fait. Pas Twitter, X. Donc c'est un réseau social qui a été poussé par Instagram, boosté par Instagram. Et donc du coup, l'interaction, elle y est un peu différente. Ouais. Parce que, mine de rien, c'est des posts, comme un peu sur Instagram, comme sur Facebook ou autre, mais qui sont plus des phrases ou des mèmes. Ouais. Et les gens, ils commentent directement. Il n'y a pas cette notion, entre guillemets, de même s'il y a le petit follow, Ouais. mais c'est légèrement différent et un peu plus décomplexé, on va dire ça comme ça. Ouais, c'était... Et donc, du coup, surtout ça, c'était dans les débuts. C'était dans le tout début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de Quand monde. c'était c'est cool. réactivé en France, là. Et C'est ça. en fait, ouais, c'était accessible. C'est un ça. peu la cour de récré, t'envoies des C'est ça, c'est messages, ça. tu t'échanges, ok. Ah, ben il peut y avoir des synergies, vas-y. Mais on se retrouve sur Instagram, on s'envoie les numéros et C'est exactement connexions. ça. Et ouais, non, franchement, ça allait super vite. On a tout de suite accroché, toutes les mêmes synergies. Et très lourd. Et ça Non, fait un écoute. petit moment, mine de rien, hein, parce que le temps Ouais. passe vite, hein, ça doit faire une bonne année maintenant. Ça fait, ouais, je pense que ça fait quasiment un an. Parce que ça, on s'est rencontrés, je sais pas, première fois, ça devait être, ouais, mais je crois que c'est octobre. Bah, c'est ça. je C'est pense l'un que de c'est nos premiers octobre, c'est ça. l'un de nos premiers events. Bah oui, c'est ça. Exactement. Oh là là. C'était octobre. C'est abusé. Le temps passe vite. Le temps passe trop vite. C'est abusé. Incroyable. Bon. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à proposer? Oui, notre podcast, un invité, ok, c'est bien beau, mais on va parler de quoi? Aujourd'hui, j'ai mes notes. Hein. Les gens ils vont se dire c'est bizarre, je suis sur mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai une anti-sèche. C'est ça. J'ai une anti-sèche. Non, parce que c'est un nouveau décor. Certains l'auront vu. On veut reprendre les choses bien comme il faut. On a des choses à teaser. Donc, restez bien jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, on s'est connus sur un premier projet, Morgan. à fait. Mais actuellement, tu fais quelque chose de très, très intéressant. Je propose de le présenter rapidement. On en reviendra dans les détails un peu plus tard. Mais ouais, présente un peu ce que tu fais actuellement. Ok, bah actuellement en fait on développe un réseau de riad au Maroc, donc sur de la belle hôtellerie avec un super projet, avec des rendements qui sont intéressants et surtout un produit qui est plaisir. Ok. C'est quelque chose tu vois qui est un peu, t'as envie de toucher, tu veux visiter et ça fait plaisir en fait de te dire j'ai investi dans quelque chose Ouais. et en fait je peux y emmener par exemple ma famille, mes amis. Et leur montrer en fait regarde bah voilà moi j'ai été partie prenante en tout cas de ce projet là Ouais. Ok. et c'est un projet qui est vivant et qui est humain aussi, même si on adore tous l'immobilier ici, Ouais. Bien sûr. c'est aussi une partie voilà c'est cette partie là que nous on aime bien dans l'hôtellerie en tout cas. Ok, très Stylé, cool. Donc stylé. en gros, le projet actuel qui offre de belles opportunités
termes de rendement, mais pas que. C'est les riads, l'investissement dans les riads au Maroc. Exactement. Ok, très très clair. Stylé. Et donc du coup, par rapport à ça, justement, on vous tease un peu, on prépare un événement. Et cet événement-là, on va justement parler de ça. Plus en détail. Plus en détail, ouais. On sera là pour répondre à vos questions, vous aider à comprendre ce que c'est que le monde de l'hôtellerie, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça comporte. Tout à l'heure, on parlait de rencontres, on s'est rencontrés. L'hôtellerie, c'est un métier de rencontre, en fait. C'est ça. Ouais. C'est un endroit où toutes les catégories sociales se rencontrent, en fait. C'est Clairement. un endroit où vous avez des gens que vous n'auriez jamais pu croiser dans un autre endroit. Ok, oui, c'est vrai. Donc, c'est un monde qui est un peu magique. Et nous, on adore le développer, l'expliquer, le vulgariser, le faire comprendre. Ouais. Ok, Et, très cool. Et voilà. Et du très coup, cool. tu as dit on, c'est-à-dire que tu as déjà une équipe, il y a déjà du monde derrière. Comment ça se Ouais, bien sûr. On a s'articule actuellement? En fait, on a une équipe de gestion Ouais. qui sont que des professionnels de l'hôtellerie, des gens qui évoluent dans le secteur depuis une bonne dizaine d'années, qui ont développé des projets, qui ont travaillé sur l'hôtellerie en France et ailleurs, Ouais. et qui connaissent extrêmement bien ce monde-là, qui est vraiment très particulier, qui est un secteur de l'immobilier qui a ses propres codes et ses propres niveaux d'intervention. Et donc, on a une super équipe. C'est des gens jeunes qui sont dynamiques, qui ont envie de monter des projets, qui ont envie d'aller de l'avant, et surtout s'ouvrir sur des secteurs qui sont à la fois géographiques et des secteurs innovants, qui sont différents de ce qu'on propose aujourd'hui. Ok, très clair, très clair. Stylé. C'est cool ça. Et du coup, c'est quoi un peu toi ton parcours? C'est-à-dire d'où t'es parti, par quoi t'es passé, et voilà, là aujourd'hui t'es affilié au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair. Raconte-nous. Qu'est pas ça quand même. Attends. Non, mais en fait, c'est un parcours qui est plutôt simple. En fait, moi, j'ai toujours aimé voyager. Ok. Depuis petit, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais petit avec mes parents. C'était hyper important chez nous. En plus, on vient d'une famille qui est métissée de partout. Donc, le voyage, ça tombait sous le sens, forcément. Ouais. Ok. Et donc, du coup, le métier, moi, qui me semblait, après mes études, collège, lycée, très classique, en fait, on m'a proposé de rentrer dans une école de gestion hôtelière. Ok. Et en fait, pour moi, ça faisait sens parce que tu sais, quand tu sors du bac, tu as toujours le truc, tu te dis, mais en fait, c'est génial, ce truc-là, je vais pouvoir voyager toute ma vie. Bon, après, tu es rattrapé par la réalité, la famille, finalement, etc. Je vais moins voyager. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu la genèse du truc. Et il y avait un autre secteur qui me passionnait, et du coup, c'était la finance et l'économie. Ça, j'ai toujours aimé, tu vois, découvrir des choses, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on a de l'argent, en gros, comment ça fonctionne, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, j'ai réussi à trouver la rencontre des deux en travaillant pour des fonds d'investissement qui sont spécialisés du coup dans ce domaine-là. Et en fait, ça m'a conduit vers de l'immobilier un petit peu plus classique, le projet sur lequel on s'est rencontrés. Et c'était un projet qui était qu'on garde quand même sous le coude, entre guillemets, mais qu'on a plus de mal à développer parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de délivrer avec le prix. Vas-y, parle-nous du projet. Je pense que c'est intéressant parce que ça en dit beaucoup sur ta personnalité et la personne que tu es. C'est ça. En fait, c'était un projet très simple. C'était. Parce que, désolé, je te coupe. Je pense que si le projet n'était pas tel qu'il était, et en plus, je t'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu veux faire? Parce que c'est hyper important. Je me suis dit, le projet, il est trop cool, il est trop stylé. Mais est-ce que l'humain derrière, il est vraiment sincère? Tu vois? Et je t'ai posé la question. Je pense que, alors, déjà, en préambule, je pense que si tu fais un projet et si ça correspond pas à tes valeurs, tu pourras jamais le faire. C'est clair. Demain, je sais pas, je prends un exemple. Le premier exemple qui me tombe, c'est demain, tu es agriculteur. Si t'aimes pas ton métier, c'est foutu. Impossible. C'est la mort. Impossible, c'est la mort. Tu vas le faire 1 mois, 2 mois, et après tu vas trouver un prétexte pour faire autre chose. Exactement. Donc tu es obligé en fait de te coller et de te dire en fait qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de faire ça en fait. Et tu sais, tous les trucs de vision, de why, de machin, etc. C'est très scénarisé, mais finalement, ça a un peu une résonance. Parce que c'est réel. Tu partages des valeurs, c'est des métiers. Aujourd'hui, on a tous des contacts humains. Et tu t'associes, tu travailles, ou tu as des collaborateurs qui travaillent avec toi et qui, en fait, qui partagent une certaine partie de ta vie et donc une certaine partie de tes valeurs. Tu vois. Clairement. Et donc, en fait, ce projet-là, il partait de moi, une partie de mes valeurs où
où en fait, l'investissement, et c'est marrant, on en parlait juste avant, où tu disais, ouais, c'est hyper technique, etc. Ouais. En fait, c'est ni plus ni moins que des additions et des soustractions. Ouais. Donc, ce que tu as appris en fait en primaire. Clairement. Et je veux dire, tout le côté financier, on a des grands mots pour baser des notions de compte de résultats, d'EBITDA, de machin, etc. Alors qu'en fait, tu pars juste de l'argent qui rentre chez toi et ce qui te reste à la fin, c'est juste des soustractions. Et donc, du coup, ce projet-là, en fait, c'était de te dire, aujourd'hui, tu peux investir dans l'immobilier d'une façon différente, au-delà des SCPI, des machins, des choses comme ça. Et en fait, c'était de te dire, tu achètes de l'immobilier, tu mets un locataire à l'intérieur, et ce locataire-là, il te permet en fait d'accéder à l'investissement en payant ses loyers. Et toi, en fait, et nous, en fait, il manquait un tiers de confiance pour venir le soutenir, ça là. Et nous, on venait acheter en fait l'immobilier pour toi. Le locataire payait une rente, et au bout de 3 ou 4 ans, tu devenais propriétaire de cet investissement, et tu continuais sur ta location, et nous, on gérait pour toi. Et on était dans un moment de marché qui était vraiment propice parce que tu avais une crise, tu n'avais plus d'acheteurs, tu avais les taux d'intérêt qui avaient grimpé. Et donc, du coup, le moment de marché était vraiment propice. Mais à côté de ça, en fait, le revers de la médaille, c'est que si les taux d'intérêt ils montent, c'est ça. En fait, les prix montent aussi. Et puis les investisseurs qui vont venir te financer, nous, derrière, en fait, ils vont attendre des rendements qui sont encore plus supérieurs. Et donc, du coup, tu arrives et tu leur dis, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, tu es obligé de démocratiser cette partie-là. Tu es obligé de donner accès à ces gens-là qui ont une notion de patrimoine et qui n'ont pas forcément envie de devenir multimilliardaires. C'est ça. Qui ont juste envie de posséder un appart qui est, je sais pas, moi, à Rouen ou en Normandie, je sais pas où, et de se dire, en fait, je garde cet appart-là pendant 15 ans et ça finance les études de mes gamins, ça me finance ma future maison. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ce truc-là, il était... C'est pour ça que je te dis que je le garde, parce que je veux vraiment le faire. Je le sortirai coûte que coûte, mais je le ferai. C'est pas grave, ça prendra 10 ans s'il faut, mais en tout cas, il y aura une situation qui fera qu'on le fera. Et voilà, et donc du coup, en fait, la valeur, c'est juste te dire, toi aussi, tu as le droit de réussir. Toi aussi, tu as le droit de posséder quelque chose. Et tu vois, anecdote hyper ouf, j'ai ma conjointe qui est rentrée du boulot tardivement, parce qu'elle avait une soirée, bref. Et en fait, elle est tombée sur un chauffeur de taxi qui, alors pour savoir si j'habite en banlieue parisienne, loin un peu. Et en gros, il lui a demandé, est-ce que vous savez s'il y a des terrains à vendre ? Et en fait, le type lui disait, et donc elle lui disait, oui, écoutez, très probablement, voilà. Et elle lui a posé la question, pourquoi, tu vois. Et lui, en fait, il lui a dit, moi, ça fait 30 ans que je suis là. Je possède rien, et en fait, ça me ferait plaisir de posséder, ne serait-ce que genre même un terrain qui fait 30 ou 40 mètres carrés, tu vois. Juste pour la sensation de posséder quelque chose. Et juste, tu vois, et c'était un papa, enfin, c'était quelqu'un qui était d'un certain âge, tu vois, qui a pas 20 ans. Et en fait, c'était juste le truc de te dire, genre, je possède quelque chose. Et donc, du coup, voilà. Et donc, en fait, ce projet-là, c'était ça. C'était ça qu'on avait envie de transmettre, c'était ça qu'on avait envie de faire. Rendre accessible à tous l'investissement immobilier. Exactement. À travers ce système de toi, c'est toi qui achetais le bien, entre guillemets. C'est ça. Et tu permettais justement, à travers un contrat assez spécifique, aux futurs investisseurs d'encaisser les loyers que toi tu mettais à disposition, tout à fait, que tu mettais à disposition du bien que tu avais acheté. Il encaissait une partie des loyers pour se constituer un apport. Toi, tu récupérais l'autre partie du loyer pour pouvoir commencer à te rembourser. Et à partir du moment où il a un apport assez suffisant, il a la possibilité d'emprunter pour pouvoir racheter à la valeur vénale et le restant par rapport au contrat. En fait, c'est exactement ça. Ça te permettait en fait d'avoir accès à l'immobilier, parce que l'immobilier, ça te fait travailler ton argent. Clairement, ça te rapporte de l'argent. Donc, en fait, je trouvais ça aberrant qu'aujourd'hui, on ne finance pas quelque chose qui te rapporte de l'argent. Tu vois. Et qu'on te demande un apport qui était hyper conséquent. Enfin, là, en 2023, la moyenne de l'apport, c'était 35%. En investissement. Et encore, tu devais être propriétaire. Si toi, tu étais en personne physique, tu devais être propriétaire de ta résidence principale. Mais aujourd'hui, sur un bien à 100 000 euros, c'est-à-dire que tu as besoin de 35 000 euros d'apport.
t'as pas en tout cas, t'as des gens qui l'ont. Oui, mais c'est pas la majorité. Voilà, c'est pas la majorité de la population. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'était un peu ce projet-là en tout cas qu'on défendait et qu'on va continuer de défendre parce qu'on le fera. Ouais. Bien sûr. Trop lourd. Ça c'est quelque chose. La question que je voulais te poser. Si c'était vraiment laissé de côté, si c'était trop compliqué ou si non, c'est toujours quelque chose qui t'animait quoi. Non, moi c'est quelque chose qui m'anime. En fait, je suis quelqu'un qui a plein d'idées tout le temps. Ouais. Je connais une qui me dirait. Elle sera très contente de regarder ça et elle le sait. Bienvenue au club. Tous les matins, voilà, je me réveille avec une nouvelle idée. Et je dois en avoir 999,5 qui doivent être mauvaises sur 1000. mais en tout cas, voilà. Et en fait, il y a des moments à tout. Il y a des rencontres, il y a des moments d'opportunité. Et c'est pas parce que, en gros, j'ai pas réussi à sortir ce projet-là l'an passé qu'il ne sortira jamais. Exactement, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans. Donc non, c'est un projet que je garde. Tu vois, je continue à cogiter dessus, à voir comment je pourrais le faire. Et voilà. Et non, et parce qu'en fait, j'aime trop ça. Je m'arrêterai jamais. Tu vois, je peux pas. C'est pas possible. C'est plus bien sûr. T'es animé. Je suis animé, exactement. Je suis animé. Et si en plus, si en plus de part le fait de monter des projets, je peux aider certaines personnes. Ouais. Ne serait-ce qu'une personne, c'est génial. C'est ça. Folie. Que demande le peuple, comme on dit. Si on peut gagner de l'argent et en plus en faire gagner et activer un bonheur ou une aide pour d'autres, forcément, c'est ce qu'il y a de plus plaisant et de plus satisfaisant en réalité. Exactement. Ok, très très clair. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que voilà, ça c'est ce que tu faisais, même si c'est toujours dans un coin de la tête, de la carte, bref, comme on peut l'appeler. Et aujourd'hui, ton futur projet, ton projet actuel plutôt, c'est les riads au Maroc, l'investissement dans les riads au Maroc. Maintenant, je ne vais pas te dire pourquoi le Maroc, mais pourquoi plus ou moins la France? Quelle est la situation un peu en France dans l'investissement? Pour être... en fait, c'est... Donc l'hôtellerie, moi, donc du coup, vous l'avez compris, c'est un secteur dans lequel j'évolue depuis un certain temps. Et dans mon métier, en gros, on a vu les rendements se dégrader, en fait. Ok. Les rendements dans l'immobilier résidentiel, ça s'est dégradé aussi, on a reculé. Et c'est devenu de plus en plus compliqué d'obtenir quelque chose qui te rapporte, entre guillemets, de l'argent. Exact. Donc du coup, en fait, ça m'a conduit un peu vers d'autres horizons, plus ensoleillés. D'accord. Parce que j'ai vu des choses passer sur ma table qui étaient plutôt intéressantes. Il y a eu des constats de marché qui ont été faits aussi, puisque c'est pas quelque chose qu'on a mûri. On s'est réveillé un matin et on s'est dit... Enfin, on s'est quand même réveillé un matin en se disant... oui, j'imagine. C'est sympa, en fait, le soleil. Ça peut être intéressant. C'est clair. Mais voilà, en fait, on a quand même constitué un peu le projet. Et c'est un peu le projet dont tu parlais juste avant qui m'a amené sur ce truc-là. Parce qu'on avait failli faire un deal hôtelier sur le Maroc avec ce projet-là. Ok. Et donc, du coup, en fait, la différence, c'est que avec... c'est ce qu'on disait un peu de l'Afrique la dernière fois. On disait en gros, avec un apport, une somme d'argent, tu vas avoir plus de développement possible, en tout cas plus d'opportunités sur des pays qui sont en train de se structurer, qui sont en train de se développer, qu'aujourd'hui en France, où tu as un cadre qui est très strict, des investisseurs qui sont très présents. Donc, en général, quand l'appart il a fait 4 fois le tour de la place... c'est pas que c'est c'est pas top. C'est ça. Et surtout beaucoup de monde. Et donc voilà. Et en fait, pour moi, je vais quand même répondre à la question pourquoi le Maroc. Mais en fait, le Maroc, c'est un pays qui s'est structuré en termes de législation. Donc c'est plus, c'est plus comme il y a 40 ans où c'était le Far West. Il faut savoir qu'en fait, tu as quasiment 80% du Maroc qui est titré. Donc, tu as des titres de propriété aujourd'hui. Donc, quand tu t'achètes un bien, là-bas, c'est de posséder le titre. Et aujourd'hui, au Maroc, c'est ce qui est en train de se passer. Et, parce que c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, C'était pas le cas avant. Avant, tu avais ce qu'on appelait des melkas, où en gros, tu avais 6 personnes qui attestaient en fait, de ta propriété. Ah ouais. Un peu compliqué, parce que sur la parole, ça, exactement. Et puis, t'as quelqu'un qui lève la main 3 jours après en disant « Ah, au fait, je t'ai pas dit, mais cette partie-là du terrain...
elle appartient à ma famille depuis 150 ans. Ah, merde. Tu vois, et le mec, il ramène 6 gars qui disent oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est clair. Et en fait, pas du tout. Enfin, voilà, c'est même la structure financière, ça s'est structuré. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et le Maroc a été mis en lumière avec beaucoup d'investissements qui ont été faits à la fois par l'État, par des fonds étrangers. Il y a des accords de stabilité. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je vous le conseille. Et tu vois, quand j'en parle autour de moi, quand on explique Horizon, qu'on leur dit, bah voilà, on est en train de développer un réseau de riad au Maroc et tout, t'as plein de gens qui me disent, ah, mais moi j'étais à Marrakech là, il y a 3 semaines, j'étais en vacances, mais j'ai jamais vu autant de monde, c'était blindé. J'étais à Essaouira, j'ai été faire du surf et tout, c'était trop bien. Enfin, et en fait, les gens se rendent compte que quand tu descends sur la Côte d'Azur, c'est très cher, c'est inabordable. T'as un service qui est pas très bon. Clairement. Je vais être politique. Voilà, diplomate. Tu peux le dire, hein, c'est un service de. Non, c'est un service qui est voilà, qui est lamentable et en fait t'es mal reçu. Et l'hôtellerie en anglais c'est hospitality et genre c'est un mot qui est transparent, c'est l'hospitalité, tu vois. Et donc du coup, je sais pas, pour moi t'arrives, tu fais ce métier-là en fait, c'est pas passion, tu vois. Et donc du coup, bah voilà, le Maroc c'était un peu ça. Mais ça a été quoi le truc qui t'a fait te dire ok, non, c'est sûr, faut que j'y aille, faut que je me lance. Le déclencheur. Le déclencheur. Il y a souvent un truc qui te dit non, si je le fais pas, je vais le regretter et je vais passer à côté de quelque chose. Bah, le déclencheur, c'est parce que en gros, quand on a commencé à se poser et à regarder en fait ce que devenait le Maroc en termes d'hôtellerie, en fait, on a regardé le marché. Moi, j'ai regardé le marché français. Je me suis dit, mais attends, je comprends pas là. Il y a un truc qui fonctionne pas. Enfin, ils sont trompés de chiffres, il y a un zéro en trop, exactement. je comprends pas. C'était exactement ça, tu vois. Et je refaisais mes BP, tu vois. Je me dis, mais non, c'est pas possible, en fait. C'est pas ça. Tu peux donner des exemples concrets là pour ceux qui nous en gros, t'as regardé. Nous, on voit ce que tu veux dire. On sait ce que t'as vu, tu vois. En gros, si des exemples concrets. Concrètement, c'est en France, dans l'hôtellerie, si t'es très bon, tu fais sur un segment, on va dire économique, c'est-à-dire que c'est un hôtel 3 étoiles. Que ça parlera un peu plus. C'est un 3 étoiles, voilà. Et tu vas faire 30% de marge. En gros, ce qui te reste dans ta poche avant que tu aies payé l'emprunt que tu as contracté à la banque. D'accord. Voilà. En gros, tu as 30% et après, tu as ton emprunt à payer. Et une fois que tu as ton emprunt à payer, tu payes tes taxes, etc. Et après, il te reste un peu dans ta poche. Voilà. Donc là, si c'était bon et que tu sais bien gérer c'est ce genre de choses. En tant qu'investisseur qui construit un hôtel 3 étoiles en France. Exactement. Et il te faut un niveau de professionnalisme qui est quand même qui tient la route, conséquent parce que tu as un marché concurrentiel qui est hyper dense, etc. Avec Airbnb, etc. Voilà, exactement. Et donc, du coup, tu as ce point-là. C'est des investissements qui sont beaucoup plus conséquents qu'un appartement. Et dans l'hôtellerie, tu es plutôt au-delà des 3, 4, 5 millions d'euros d'investissement en entrée, plutôt qu'en dessous du million. Donc, ces investissements il te faut quand même un certain niveau de cash pour rentrer sur ce marché-là. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et en fait, quand tu regardes au Maroc, c'est 60%. Ah ouais, c'est le double, quoi. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon, j'ai compris le déclencheur. C'est bon. Bon, tu débranches tout, c'est bon. Let's go. Investissez. Voilà. Vous avez compris. Et tu vois, moi, quand je faisais mes BP, je me disais, mais non, c'est pas possible. Enfin, genre, il y a un truc qui marche pas. Parce que, en gros, quand on recevait les bilans des sociétés, des riads, on regardait, on se disait, attends, ils ont oublié des trucs, machin. Et en fait, j'ai un ami, ça fait 10 ans qu'il est à Marrakech, dans l'hôtellerie. Il fait des concepts de restauration principalement dans l'hôtellerie. Il travaille pour des grandes chaînes internationales. Et il a développé beaucoup de restaurants sur la place de Marrakech. Les restaurants, tu sais, les restaurants où tu fais la fête, il y a la musique super forte. Bien sûr. Et tu payes super cher. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, lui, il me disait, je travaille avec des fonds européens, des fonds d'investissement européens, des gens qui ont de l'argent des investisseurs privés. Voilà. Et il me dit, en fait, je suis obligé de mentir sur mes BP. Ah ouais, sinon l'investissement, il passe pas. Sinon, personne ne me croit. Et en gros, il me dit, en restauration, donc lui, il a des niveaux de marge qui sont entre 40 et 50%. Or, en France, tu fais 20% de niveau de marge. Ah ouais, c'est pas la même chose du tout. Vraiment, voilà. Et 20%, c'est quand t'es très bon, tu vois. Ah oui.
Et donc, du coup, lui, il me disait, mais en fait, Morgane, je suis obligé de mentir. Parce que quand je suis dans une Pour activité clarifier, de conseil... il est obligé de mentir à la baisse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il est obligé d'aller dans l'autre sens, tu vois. Préciser. Il est obligé, il me dit, en gros, j'ai trouvé le trigger c'est 30%. Et 30%, les gens me croient. Et après, quand il réalise les BP, enfin, quand il réalise, en fait, quand il lance le restaurant, lui, il fait le pré-opening et tout, il me dit, j'ai mes clients qui me rappellent, waouh, on a fait 50% et tout. Et il dit, ouais, je sais. C'est clair. Je sais, mais si je te l'avais dit au début, tu m'aurais pas cru. Ça aurait été marrant s'il aurait dit, ah bon? Ouais. Je savais pas. Ah, ça cartonne. C'est clair. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, en fait. Et il peut mettre un truc dans le contrat. Avec si c'est augmenté, vous me donnez plus. C'est ça. C'est clair. Non, mais voilà, donc du coup, en fait, c'est là où tu as besoin d'éducation, tu vois. Ouais. Où tu as besoin d'éduquer les gens sur le fait que... Parce que les gens, quand ils regardent l'Afrique, on va se le dire, tout le monde pense que c'est encore... Bah oui, ils pensent qu'il y a des Renois comme moi en tutu qui sautent comme ça avec des bâtons, tu vois. Ils sont un peu décalés, les gens. Ils sont pas compris encore. Alors que pas du tout. Ouais. Bah oui, clairement. En fait, c'est t'as beaucoup d'avance. Technologiquement, c'est des pays, c'est des hubs qui se développent. Bien sûr. C'est des hubs qui se développent en termes de technologie. Et en fait, ils ont accès à la technologie là où l'Europe a complètement ralenti. Tu vois. Clairement. Et tu vois, par exemple, t'as un hub de start-up au Maroc qui est hyper innovant. Et d'ailleurs, t'as le fonds européen qui est géré par la BCE qui investit au Maroc dans ce hub de start-up. Où t'as des financements, en fait, t'as des aides en gros pour les startups et parce qu'ils ont passé des accords. Incroyable, ça je savais pas. Donc, tu vois, je savais pas spécialement, mais je savais qu'il y avait pas mal de développement au Maroc et dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la faire simple, outre la petite image avec le tutu dont je parlais là, plus sérieusement, c'est effectivement l'avantage de l'Afrique plus largement, c'est que déjà il y a du monde, il y a de la demande et que actuellement toute la zone entre guillemets n'est pas urbanisée. Je m'explique pour que les gens comprennent pas n'importe quoi. Quand je dis la zone n'est pas urbanisée, ça veut dire qu'il reste plein d'endroits encore à développer. Il y en a plein qui sont très développés, il n'y a pas de sujet, et il y en a encore plein d'autres à développer. Donc il y a énormément d'opportunités en réalité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il y a énormément d'opportunités, pas pour tout le monde, gardez, voilà, mais il y a plein d'opportunités. Non, puis tu as aussi quelque chose, et nous on le voit parce que du coup forcément on est entré en relation avec beaucoup de Marocains. On commence à discuter avec eux, des gens qui nous conseillent, qui nous apportent l'expérience dont ils bénéficient du pays, etc. Et en fait, plus tu creuses et plus tu te dis, en fait, je sous-estime, et moi le premier, tu vois, je sous-estime en fait le niveau d'éducation de ces gens-là. Et tu te dis, mais en fait, ils sont venus dans des pays occidentaux, que ce soit États-Unis, Angleterre, France, etc., faire une partie de leurs études. Et en fait, ils ont ramené tout ce savoir. Et souvent, ils ont été bien plus loin que nous dans ces études-là. Et en fait, ils reviennent dans leur pays d'origine, entre guillemets, pour apporter ce savoir et le développer, tu vois. Et en fait, moi, pareil, on discutait avec des archis et tout. Et tu te dis, mais putain, franchement, ils ont un niveau de savoir qui est... Et avec, en plus, tu vois, qui est propre au pays, parce que tu construis pas de la même manière. Clairement. Tu vois, le climat fait que tu as des différences. Là, typiquement, au sein de Marrakech, quand tu es dans la Médina, c'est quand même des quartiers qui sont protégés, parce que c'est des quartiers qui sont historiques. Clairement. Donc, tu as des façons de construire qui sont différentes. Et en fait, ils ont un savoir. Et tout est fait là-bas, en fait. En fait, toi, quand tu viens, tu fais ton carrelage chez toi en France, ça vient de Turquie, ça vient du Maroc, tu vois. Et en fait, tout est fait là-bas. Et donc, en gros, t'as pléthore de savoirs qui sont disponibles là-bas et que t'as pas besoin d'importer. Et en fait, tu travailles avec des artisans qui travaillent hyper bien. Bien sûr. Donc, c'est hyper intéressant, en fait. Stylé. Et pourquoi les riads? Pourquoi pas un hôtel classique? Pourquoi pas un immeuble, Airbnb Pourquoi les riads? Alors, le premier truc, c'était ce qu'on se disait au départ, où je te disais, en fait, l'hôtellerie, c'est un métier de passion. Et du coup, tu peux développer quelque chose qui est hyper intéressant et qui tient à cœur.
Clairement. Ok. Et moi, je voulais pas. Enfin, en gros, on aurait très bien pu faire. Genre, on développe des hôtels économiques, tu vois, faire de l'ibis rouge, voilà, avec le coussin rouge là. Voilà. Ouais, c'est clair. et développer ce truc-là. Or, c'est hyper standardisé et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc, nous, on voulait faire quelque chose qui était intéressant pour nous aussi. Tu vois, où on allait s'éclater. Clairement. Exactement. Où tu allais avoir de la belle architecture, du service. Donc, voilà. Donc, du coup, ça élimine l'aspect Airbnb. Oui. Ouais. Parce que, voilà, tu pourrais très bien acheter des appartements à Marrakech, mettre en Airbnb, avoir une conciergerie ou monter une conciergerie. Ce qui se développe beaucoup, d'ailleurs, au Maroc. Exactement. Tu as beaucoup de conciergeries qui sont en train de se développer. Et donc, du coup, en fait, le chemin, c'était vers les riads. Ok. Donc, après, les riads, la question, c'était de se dire, est-ce qu'il y a la place ? Ouais. Aujourd'hui, sur Marrakech, je crois que tu as 1800 riads. Tu vois. Ah ouais, quand même. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est C'est énorme. Donc, et en fait, au départ, pareil. On s'est dit, waouh, il y a beaucoup de riads, comment on va trouver une place là-dedans ? C'est impossible, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un constat de marché. Et donc là, je parle spécifiquement de Marrakech, mais ça marche aussi sur les autres villes. En fait, tu as un constat de marché, c'est que tu n'as pas de marqueurs, ce que nous, on appelle des marqueurs de réassurance. C'est-à-dire que quand toi, tu viens pour la première fois au Maroc, c'est la première fois que tu mets les pieds en Afrique, tu n'es pas serein. Tu vois, tu te dis, quand tu vas à Londres, c'est plus ou moins, ça ressemble à Paris. Et du coup, tu as tout de suite tes repères, même si la langue elle est différente. Mais en tout cas, tu as tes repères. Tu vois. Tu as tes repères d'Européens, classiques. Voilà. Quand tu vas dans un autre pays, je sais pas, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et tout, tu perds un peu tes repères. Oui, tu vois, clairement. Les cultures, elles sont totalement différentes. Et, l'architecture, la c'est façon ça. dont c'est construit, etc. C'est pas les mêmes codes, clairement. c'est pas la même langue. Enfin, tu vois, donc voilà. Donc, l'avantage avec le Maroc, c'est que tout le monde parle français. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, mais attends, quand je réserve dans un riad, en fait, je réserve le riad soit parce que j'ai des amis qui sont allés au Maroc il y a 3 semaines, 1 an, voilà, ils m'ont dit ah ouais, on a réservé un riad, c'était super, ou alors on a réservé un riad, c'était horrible, surtout n'y va pas. Et donc du coup tu fais confiance aux gens que tu connais, mais encore faut-il que tu connaisses des gens qui ont été assez récemment. Et donc du coup t'as pas ces marqueurs là. Et à côté de ça, nous on a constaté du coup en discutant avec les propriétaires de riad que c'était très souvent la même rengaine, c'est-à-dire que c'est des Européens en fait qui ont investi en achetant de l'immobilier à Marrakech en se disant c'est un riad, de toute façon c'est Marrakech, ça va marcher. Et en fait, dans l'hôtellerie, si t'es pas présent au quotidien et que tu gères pas tout au quotidien au cordeau, ça fonctionne pas en fait. Clairement. Ça fonctionne pas. Et donc du coup, t'as vraiment ces deux types de points là, ces deux typologies qui nous ont dit ok, il y a un truc à faire. T'as des personnes qui possèdent des riads, souvent c'est des couples qui opèrent des riads et les riads sont hyper bien gérés, mais c'est compliqué d'en développer 40. C'est clair. Tu vois. Donc nous on s'est dit en fait on va ramener tout notre savoir-faire et tout notre professionnalisme entre guillemets, l'adapter au marché des riads et en plus de ça créer une marque par-dessus pour que quand les gens se disent moi je vais à Marrakech, en fait je vais chez Horizon Collection. Donc du coup je sais où est-ce que je vais, je sais où est-ce que je mets les pieds et je suis pas inquiet en fait. Tu vois, je réserve, voilà, je sais que le standard, tu vois, on a créé 3 gammes. On a une gamme qui est sur du 4 étoiles, une gamme qui est sur du 5 étoiles et une gamme qu'on aimerait développer sur du 5 étoiles plus. Donc un peu ultra luxe. D'accord. Et en fait, les gens, tout de suite, ils identifient, ok, voilà, la gamme 4 étoiles, je sais que j'ai la piscine, le hammam, etc. J'ai une petite partie restauration. Et en plus de ça, on t'amène vers des expériences où on te dit, souvent quand tu vas au Maroc, tu te dis, tu choisis une ville et t'en bouges pas. Tu restes là-bas et surtout, tu sors pas de la ville. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est que, par exemple, Essaouira, qui est une ville superbe à visiter, c'est vraiment magnifique. T'as plein de choses à faire, outre la culture, mais faire du surf, bref, il y a plein de choses, il y a la mer et tout, avec les enfants, c'est génial. Et en gros, c'est pas très loin de Marrakech. Mais toi, tu vas pas louer
une voiture, surtout si pour aller à Essaouira, pour aller à Marrakech en voiture, tu connais pas le pays, tu vas croire il y a des pirates sur la route, tu vas te faire agresser, il y a des mecs qui font des barrages. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de te dire, Mad Max. Ouais, c'est ça, les gens ils vont se dire ça dans leur tête, oh là là, je suis en Afrique. C'est clair, et voilà, c'est pour reprendre la phrase de Jamel, c'est on est un pays civilisé, monsieur, même s'il fait chaud, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Mais du coup, en fait, tu as ce truc-là. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de te dire, en fait, nous, on a aussi des riads à Essaouira. Ouais. Et donc, du coup, on fait, on te fait la navette. Ouais. On travaille avec une société de taxi qui est là-bas, qu'on connaît depuis quasiment 10 ans. Ok. C'est des gens hyper sérieux, ils font ça de père en fils. Donc ils ont développé tout un petit réseau sur Marrakech et ailleurs. Et voilà, et en fait, t'as plein de contacts à faire, t'as plein d'excursions. J'allais dire, ils ont plein d'enfants, les mecs, là. Ils se calment, ils sont 40. Après, ils ont d'autres gens qui travaillent avec eux, cousins et tout, c'est la famille. Je t'ai compris. Mais voilà, et du coup, en fait, c'est de te dire, attends, fais 3 jours à Marrakech, et puis tu prends 2 jours en plus, ça va te coûter exactement le même prix. Majoré du supplément de la navette. Mais à côté de ça, tu vas développer. Tu vas avoir une autre ville, une autre façon de vivre. C'est stylé. C'est trop lourd. On va pas se mentir, moi demain, je suis déjà allé au Maroc, je suis allé à Marrakech, dans un riad en plus, je crois, c'était, qui s'appelait, je sais plus quoi, Farah. C'était stylé, je l'ai pris juste pour ça. Juste pour ça, parce que j'y connaissais rien. Après, moi, j'étais pas trop dépaysé, entre guillemets, parce que ça reste l'Afrique, même si c'est des cultures légèrement différentes, il y a quand même des similitudes avec le Sénégal, qui est mon pays, pas de naissance, mais d'origine. Et en vrai, j'étais pas trop dépaysé, mais je connaissais pas non plus le pays. Donc, c'est une autre langue. Et en y allant, le seul truc qui m'a fait tilt, c'est « Ah, il y a Farah !» Et je crois que c'était un 3 ou 4 étoiles. Je dis, allez, on va être bien là-bas. J'ai pris le billet et le truc et on y est allé. Mais par contre, je suis resté à Marrakech. T'as pas bougé. Si demain, il y avait un truc qui me faisait la navette pour aller voir d'autres villes au Maroc, mais je l'aurais pris. Quitte moyennant un petit truc, je l'aurais pris. Ça me fait ma petite sortie, tu sais. Oui. C'est clair. Je vais voir les autres. Tu découvres autre chose. Là, je vais faire la promotion du Maroc, outre la promotion des collections. Allez au Maroc, les gars. Non, mais Royal Air Maroc. Pas forcément avec l'arabe, mais en tout cas, c'est vraiment un pays qui est plein de couleurs et plein de cultures. Et en gros, c'est vraiment un pays à visiter. Ok, top. Genre vraiment. Bon, je prêche pour ma paroisse, tu vois, mais venez chez Horizon Collection. Mais... Je triche un peu. T'as triché au début, j'ai le droit de tricher une fois. Même si en réalité, j'ai triché 1000 fois. Quand vous me voyez faire ça, là, c'est que je regardais un peu mon téléphone, là. Effectivement, le Maroc, bon, on va pas se mentir, hein. Dans les pays du Nord ou même de l'Afrique en général, le Maroc a souvent eu bonne presse. C'est un pays qui est réputé pour sa nourriture, pour son sens de l'accueil, son hospitalité, ses belles architectures. C'est déjà réputé pour. Les riads, je pense effectivement que c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas en voyage, en tout cas nous, Européens, quand on va en voyage et qu'on va au Maroc, en général, on va dans un riad. On ne va pas tourner autour du pot. Donc, du coup, avoir cet essor-là et cette un peu marque, parce que c'est un peu ça, c'est donner une marque en réalité. C'est clairement ça, Je le repense, moi, quand j'ai pu partir, j'étais parti en République dominicaine et les hôtels, ils s'appelaient Bavaro ou quelque chose comme ça. Et ça me fait un peu penser à ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a plusieurs hôtels qui s'appellent, je sais pas quoi, Bavaro. Ouais, une chaîne. Voilà, c'est une chaîne. Et en fait, elle est tout de suite reconnaissable. Tu sais que tu vas dans tel type d'hôtel, tu sais à quelle prestation t'attendre, tu sais à quelle qualité t'attendre. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'il n'y a pas forcément au Maroc. Aujourd'hui, il y a des riads, il y en a plein, il y a l'embarras du choix. Mais qui est quoi, quelle qualité, tu le découvres quand tu y es, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Et tu vois, pour rasseoir, et si ça peut... Enfin, tu m'as demandé tout à l'heure, la question c'était pourquoi maintenant et pourquoi en gros tu veux le faire tout de suite. Le Maroc, il va être mis en lumière par beaucoup d'événements. Tu as la CAN qui se développe, qui se passe au mois de février 2025. C'est ça. Tu as la Coupe du Monde qui est partagée avec l'Espagne et ils sont en train de se battre pour qui accueillera la finale à Casa ou à Madrid en 2030. Et tu as des investissements qui sont faramineux, mais vraiment faramineux. Faramineux. Tu vois, les gars. Qui sont faits au Maroc pour développer tout un tas d'infrastructures. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, en tout cas, connaissent Accor, la marque hôtelière française.
Accor commence à s'implanter dans les riads avec une collection qui s'appelle Angsana. Ils en ont fait un seul, mais ils commencent en fait à montrer que voilà, il y a du potentiel. Et en fait, ils commencent à renforcer leur position, etc. Et en fait, pénétration sur le marché. Exactement. Tu as tout un réseau hôtelier autour de Marrakech où Essaouira et Casa notamment, et Rabat aussi, qui s'est développé sur des grandes marques, des grandes chaînes hôtelières, etc. Plutôt pour des segments. Alors, nous, en fait, dans l'hôtellerie, tu as plusieurs segments. Tu as la partie loisirs, voilà, nous on va en vacances, c'est très bien, etc. Mais tu as aussi une partie que nous on appelle corporate, où c'est des gens, typiquement, tu as un voyage d'affaires à faire, tu vas dans un hôtel et souvent tu as une carte de fidélité et tu gardes tes points, etc. Et en fait, nous, c'est des segments, en fait, on souhaite les adresser, tu vois, on ne s'adresse pas uniquement aux gens qui font du tourisme, loisirs, mais aujourd'hui, tu as une petite PME, une petite start-up, ou tu vois, qui a envie de faire un team building. Clairement. Bah, en fait, venez dans nos riads. Parce que c'est plus sympa, parce que c'est plus cocooning. T'es pas dans l'énorme porteur de, tu vois, je sais pas, le Barcelo à Marrakech, ou quoi que ce soit qui fait 600 chambres. Et là, en fait, tu vas te retrouver dans ton petit riad avec ta douzaine, une quinzaine de chambres. Tu vas avoir tous tes collaborateurs, tu peux privatiser en fait le riad, tu vois, et faire une énorme table en bas le soir pour partager un dîner. C'est stylé ça. Ça c'est voilà. Et quand on sera au sommet, on ira dans ces riads. Ce sera offert par la maison. C'est dit, c'est enregistré. C'est enregistré, tu vois. Offert. Tu peux répéter? Offert par la maison. Ok, voilà. C'est bon. Mais voilà, mais en fait, c'est des moments de convivialité et en fait, c'est ça qu'on veut développer. Et c'est vraiment cette idée-là de l'hôtellerie qu'on veut développer, que ce soit avec nos collaborateurs ou avec nos clients. Voilà, c'est cette partie-là. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est clair. Mais après, on sait ce que tu veux proposer. Oui. On a compris l'opportunité. On a compris comment t'en es arrivé là. Maintenant, sans trop en dire, parce qu'il y a l'event du 30 octobre où tu pourras en dire beaucoup plus. Tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Tu incites les gens à aller investir au Maroc? Tu incites les gens à construire leur riad? Qu'est-ce que tu proposes un peu avec Alors, bon, déjà, on incite personne. On propose. L'exercice, il est dur. Hein. On propose. C'est soit tu vas en prison, soit tu... C'est ça, c'est un peu ça. C'est la dernière fois que vous me voyez ce soir. Non, on incite personne. En fait, on propose aux gens de nous accompagner dans notre projet. Sous différents formats qu'on vous expliquera pendant l'event. Mais évidemment, c'est financièrement parlant, en fait, vous pouvez nous accompagner. C'est ça. Avec des rendements qui sont plutôt intéressants. Et donc c'est ça en fait qu'on est venu chercher aujourd'hui. Très clair. On veut lancer notre première acquisition dans les prochains mois. On est prêt, on est ready, on est dans les starting blocks pour ça. Et pour ça, en fait, on a besoin de trouver des gens qui croient en notre projet, qui croient en nous, de se faire épauler comme vous le faites aujourd'hui. Et c'est ça qu'on vient chercher. Et en plus de ça, effectivement, concrètement, on propose des meilleurs rendements Bien sûr. Que dans l'immobilier classique. Donc, en d'autres termes, si vous voulez investir dans un beau cadre, dans un beau pays, en plein boom, en plein développement, et que vous voulez, au lieu de faire du 30% si vous êtes très fort en France, faire du 60% au Maroc et au soleil, venez prendre votre réservation, votre billet, on va dire, sur le lien qu'on va vous mettre en dessous du podcast, en dessous de la vidéo. Pour le 30 octobre, ça sera sur Paris. L'adresse vous sera envoyée au bon moment, soyez-en sûrs. Parce que voilà, on fait un peu de suspense. Mais vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, je précise, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui... C'est gratuit, vous venez et vous écoutez Monsieur Morgan et son équipe qui vont vous expliquer tout simplement comment peut se passer cet investissement-là, tout simplement. Et tu vois, en fait, c'est vrai que l'event, quand on s'en est parlé, moi je trouvais ça super cool parce que tu as le côté humain, en fait. Moi, j'en reviens toujours à l'humain, tu vois. Tu as plein de plateformes aujourd'hui qui te proposent des solutions d'investissement. Tu prends ton téléphone, tu t'inscris sur une plateforme, tu as une adresse email, une carte d'identité à envoyer,
terminé. Hein, c'est ça. Voilà. C'est avec différents rendements, peu importe. Mais là, l'avantage est... Bon, je prêche pour ma paroisse aussi, mais tu peux... Non, mais t'es là tu pour peux ça. venir, Hein, tu vois, tu peux venir discuter avec nous. Oui, tu peux avoir le truc de te dire, déjà, je peux poser toutes mes questions. c'est ça. oui. Je suis pas au téléphone, ou voilà, tu peux venir nous poser toutes les questions. Alors, j'espère qu'on aura toutes les réponses. On reste des humains, mais non, là t'as vulgarisé beaucoup de propos. Bien sûr. Tu peux rentrer beaucoup plus dans les détails. Je sais pas quelles questions ils peuvent avoir que tu n'auras pas la réponse. Non, en vrai de vrai. Franchement, nous on a lu des documents Excel. Je peux vous dire que non, mais Ebibdar et je sais pas quoi là. Je sais pas c'était quoi, Girgo ou Virgo. Ouais, c'était Gear Secondo de Luffy sur One Piece. C'était des trucs de fou, tu vois. Non, mais c'était un peu pour vous expliquer en gros comment fonctionnait l'hôtellerie. Tu vois, quels sont. Quand tu investis dans un hôtel, qu'est-ce que tu dois regarder, tu vois. Aujourd'hui, dans un magasin, tu regardes les chiffres de vente, c'est un peu pareil dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend? On vend des chambres. Clairement. Ça se mesure par le taux d'occupation, C'est ça. le prix moyen et le RevPAR, le fameux. Voilà. Mais soyez sûr qu'ils auront les réponses. Non, en tout cas, on aura les réponses à vous fournir. Et voilà. Et en fait, le but, c'est de venir discuter avec nous, de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est toujours important. Et puis voilà, on espère que le projet va vous séduire, qu'on va lever plus que ce qu'on veut. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné l'objectif. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas donné l'objectif. Bah écoute. Non, vas-y. À toi la parole. Voilà, nous, notre objectif, c'est de développer une quinzaine ou une vingtaine de riads là, sur les 2-3 ans qui vont arriver. Ok. Pour ça, on a deux choix. Soit des gens qui veulent venir en nous disant, écoutez, moi je veux juste un rendement et c'est OK. Ok. Voilà, donc le rendement, il est fixe. Je peux vous l'annoncer aujourd'hui, c'est 15%. Ok, 15% de rendement sur un investissement, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant. C'est excellent. Ou alors, et alors là, ce sera avec un ticket minimum sur investir dans le capital en fait, de la boîte. Ok, d'accord. Dans la société de gestion qui détiendra aussi bien sûr l'immobilier en partie. Et voilà, et en fait, c'est ça qu'on propose. Et donc, nous, on a notre objectif. Il est très clair, très fixé. Il est carré. C'est entre 15 et 20 riads d'ici 2-3 ans. Ok. Et voilà. C'est ambitieux, j'adore. Mais c'est très ambitieux, mais il faut. Bah oui, mais il faut, on est obligé. Et en plus, j'ai envie de te dire, si demain, moi, j'y vais pour faire un riad, mais non, en fait, j'y vais pas. Je vais faire ça, tu vois. Enfin, en gros, si je vais ramener 4-5 copains autour de la table et on va se dire, bon, vas-y, les gars, on va développer un riad et puis on met quelqu'un à l'intérieur et il nous gère le riad et voilà. Et en fait, c'est l'erreur. Ouais, c'est clair. C'est l'erreur, tu vois, c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Là, ce que nous, on veut viser, c'est une chaîne et développer cette chaîne, d'avoir une marque, avoir tout ce qu'on veut commercialiser derrière. Et en plus, on a les compétences, tu vois. Ouais, c'est clair. On était à l'intérieur en fait, on était au cœur du réacteur. C'est ça. On sait comment il fonctionne, on sait par quel canal de distribution il faut passer, comment tu remplis ton hôtel. Quelles sont les difficultés auxquelles on va avoir à faire face. Tu vois, qu'elles soient techniques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient en termes de distribution, de concurrence, toutes ces choses-là. En fait, on les a déjà vécues. On a été formés, on a été formatés et on réplique en fait. C'est clair. C'est clair. Ah non, c'est très très cool. C'est ambitieux. Et de toute façon, comme on a dit, l'événement, il sera le 30 octobre où tu pourras répondre à toutes les questions. Tout à fait. Et on fera un épisode 2. Après financement. Ça avait pas été annoncé. Et on le fera au Maroc. Je suis renchéri encore. Au Maroc. Non, je rigole. T'es chaud ou pas? Ok. Après financement au Maroc. Après financement au Maroc, à Marrakech, on fait l'épisode 2 dans le Riad. Et c'est lui qui paye. Voilà. C'est moi qui invite. C'est lui qui invite dans le Riad. Ok. C'est signé, c'est noté. C'est annoncé en caméra. Moi, j'étais pas prêt. T'as pas le choix de réussir. T'inquiète, on a le matos. Disclaimer, je n'étais pas prêt. Ce n'était pas annoncé. C'est une idée qui m'est venue comme ça, j'ai dit ça peut être lourd. Je te rassure, moi non plus j'étais pas prêt, mais je suis ok. Ça me va. Ok, non mais vas-y, après financement. Si tu pars pour 15, c'est pas pour le premier, on va bégayer. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est vendu. Allez, vendu. Écoutez, je pense que ça arrive à sa fin. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On a dit tout ce qu'il fallait dire. Je sais pas s'il y a un petit mot de la fin ou s'il a déjà été dit. Petit mot de la fin. Venez, inscrivez-vous parce que vous allez rater sinon. Voilà. Ouais. En fait, c'est gratuit, profitez, venez, vous écoutez, vous partez avec de la connaissance et dans le pire des cas, j'ai dit dans le pire des cas, vous investissez, vous gagnez de l'argent.
C'est ça. C'est ça. Donc, c'est sur Paris, hein, entre guillemets. Voilà. Je préfère préciser. Ce sera sur Paris. Donc, c'est accessible, il y a le métro, vous n'avez pas d'excuses. Et puis là, encore plus, et c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose que vous pouvez toucher. C'est un investissement que vous pouvez venir visiter. Exact. Ouais. Que vous pouvez venir voir de vos yeux. Invitez votre famille. Invitez vos votre amis. famille, voilà. J'ai investi dans ce riad. Exactement. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est pas de la tech ou voilà, même s'il y a une partie tech à l'intérieur, mais en tout cas, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir, et surtout, vous pouvez le suivre. Ouais. Parce que en fait, on documentera tout. Top. Que ce soit sur les photos de l'avancement, vous aurez accès à une petite plateforme aussi qui vous permet de suivre au quotidien les performances des hôtels. Clairement. Donc voilà, donc ça il y a plein de choses à mettre en place, on a plein d'idées. Excellent. Bon bah génial. Que demande le peuple. Moi en tout cas, je suis très content de cet épisode de reprise là. Ouais, pareil. C'était cool. Ouais, non, franchement, c'est très cool. Ouais. On n'a pas l'habitude de faire des formats courts, mais on a géré. Ouais. On a géré. Ah là, normalement, on rajoute 30 minutes là, mais là, c'est pas mal. Pour le prochain Marrakech, on en garde un peu sous le, exactement, sous le pied. Ouais. Pour moi, c'est très cool. Excellent. Bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Le lien, il est dans la bio. Vous cliquez, vous prenez votre place. Et puis, let's go. On se voit le 30 octobre. Et puis, rendez-vous à tous pour le 2e épisode. Exactement. Bonne soirée. Merci bonne journée. pour l'invitation, les gars. Bonne matinée. Je sais pas. Avec plaisir. Merci à toi, Morgane. Merci beaucoup. Yes.